بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 25 octobre 2025 qui équivaut au 3 Jumad al-Thani ou Jumad al-Awwal, au 3 Jumada, premier Jumad. Encore une fois avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Et c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit c'est lui Allah qui a révélé le Coran. Parmi les versets, il y en a qui sont explicites, la mère des versets. Il y a des versets qui prêtent alors ou qui ont besoin des circonstances de révélation, le sens des mots, les deux combinés qui est le tahawil. Mais ceux qui sont animés des intentions subjectives essaient de mettre la passion dans leur interprétation. Et ceci pour créer la fitna dans la compréhension des versets. Allah dit, en dehors d'Allah, personne ne peut comprendre les exégèses des versets du Coran. Le samedi passé, nous avons commencé encore une nouvelle sourate qui était sourate Tour. Nous avons essayé d'interpréter jusqu'au verset 30, où dans cette sourate encore, Allah a juré par les éléments de sa créature pour le sentiment de terreur. Allah a continué encore en faisant la description du ciel et le pouvoir de toutes les lois fixées qui vont obéir démontrera un bouleversement total et l'arrivée d'un monde spirituel, un monde d'angélisation. Allah décrit ici la joie qui animera les bonnes personnes. Il a décrit leur gloire en trois. Il dit la joie individuelle, la joie sociale et leur satisfaction dans la dissipation de leur passé. Et elle a parlé de ceux parmi eux qui ont cru et qui ont entraîné aussi leurs enfants à la croyance. Ce n'est pas aujourd'hui ce qu'on nous pousse vers le monde où un plan global est en train d'enlever l'éthique et la morale dans l'enseignement. L'éthique et la morale n'existent plus dans les enseignements. Et les enfants, au nom de la démocratie, des droits de l'homme et de la laïcité, reçoivent autre éducation sans l'éducation spirituelle. De ceux qui ont cru et qui ont entraîné leurs enfants dans la croyance et que ceux-là se sont retrouvés dans un degré inférieur du paradis, leurs parents qui sont dans de bons degrés vont plaider auprès du Seigneur pour dire mais tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait pour moi seul. Quand il regarde de son côté, il n'y a pas sa femme, ses enfants, ses parents. Et il va implorer qu'Allah les change de classe, de l'étage, pour être proche de lui. Et Allah va accepter cela. Voilà ce que nous avons pu dire le samedi passé. Avec la permission de Dieu, nous allons continuer cette sourate tout jusqu'à la fin de ce verset. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يقولون
يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. Le samedi passé, nous étions verset 30 où Allah dit, où diront-ils, le poète, nous attendons pour lui le coup de la mort. Allah continue au verset 31 quand il dit, attendez car moi aussi je reste avec vous de ceux qui attendent. Non. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. Allah dit, où est-ce leur rêve qui leur commande cela? Où sont-ils des gens rebelles ici? Quand Allah parle de leur rêve, rêve ou dunya, leur rêve sur cette terre, al-manoun ou al-manoun ou le maout. Hein? Allah dit, leurs rebelles, rêve sur la terre, où sont-ils des gens rebelles pour la fête où la mort va les attendre? Non. أم يقولون تقوله. Ou encore diront-ils la forger? بل لا يؤمنون. Non, mais ils ne veulent pas croire, malgré tout ce qu'on leur donne comme preuve sur la création des cieux et de la terre, sur le pouvoir de Dieu qui gouverne tout. Ils ne croient pas parce que Allah a placé en leur cœur une maladie. Fi qulubihim maradun. Allah a placé dans leur cœur une maladie. Fazadahumullahu marad. Cette maladie ne fera qu'augmenter, une maladie qui n'est pas guérissable par le paracétamol. Quand ils attendent les versets de Dieu, les recommandations de Dieu. Non. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. Allah commence par les mettre au défi dans beaucoup de choses. Et bien qu'ils fassent venir un récit pareil à celui-ci, s'ils sont véridiques. Allah a lancé le défi plusieurs fois sur le Coran. Afala yatadabbaruna al-Quran. Walau kana min indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kaseera.
Allah dit, mais n'allez pas vous étudier le Coran comme une matière scientifique, le livre de l'économie, le livre de la médecine. Voilà, aucun min indi ghayrillah. Si le Coran n'était pas révélé d'Allah, vous auriez dû voir beaucoup de contradictions. 50 dénominations de chrétiens, supportées par 32 intellectuels, ont trouvé que la version du roi Jacques de la Bible contient des défauts. Ces défauts sont très nombreux, sont très sérieux, qu'il fallait réviser la Bible. À peine révisé, les témoins de Jéhovah disent qu'il y a 50 000 erreurs dans la Bible. Même 50, c'est trop. Elle a dit, si vous doutez de ce qui a été révélé au prophète Mohammed, apportez un verset comparable au Coran comme vos versets sataniques de Salman Rushdie. Et apportez vos témoins pour vous protéger en dehors d'Allah. Et si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas comparer le livre d'Allah à un livre. Faites face aux conséquences. Aujourd'hui, le verset qu'Allah a révélé à Jésus, l'évangile existe. Mais l'évangile, la Bible que nous avons, c'est l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Jean, l'évangile selon Jésus, et l'évangile selon Luc. Le jour où on aura encore l'évangile selon Jésus, on leur dira donc de voir l'évangile selon Jésus. Le défi qu'il y a dedans, c'est la vraie parole de Dieu. Non. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. Allah dit, ont-ils créé sans personne? Sont-ils eux les créateurs? C'est-à-dire que c'est eux qui ont créé, comme aujourd'hui, ce que vous êtes en train de créer avec l'intelligence artificielle, où vous créez avec des machines, avec des électrons, avec des matières électroniques. Vous faites des hommes à qui vous ne pouvez pas donner l'âme. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Hal ata ala al-insan. Naam. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Allah dit quoi? Tant de temps passe-t-elle? Passe-t-elle est venu sur l'homme depuis qu'il n'était pas chose mentionnable. Naam. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Oui, c'est nous qui créons l'homme d'une goutte d'un mélange de sperme pour l'éprouver. Nous l'avons donc fait entendre et voir. Mais vous créez vos trucs artificiels à partir de l'électronique, à partir des formats, à partir des trucs mélangés entre eux, des transistors, des capaciteurs, etc., pour faire d'eux des hommes à qui vous ne pouvez pas donner le souffle de l'âme. Ici, l'homme que Dieu a créé, c'est un sperme mélangé de mâle et femelle. Nous l'avons désigné audient et voyant. Mais pour vous, il faut toujours les télécommander à qui vous n'avez pas donné l'âme. Ce verset, du verset 35 au 43, il nous a été rapporté de que كان قد قدم على النبي بعد وقعة بدر في فداء الأنصاري. Après la guerre de Badr où on parlait de la rançon des prisonniers, فكان إذا ذلك مشركا, il y avait donc un négateur, un non-croyant parmi les prisonniers. فكان سمعوه هذه الآية, et on l'a fait écouter ce verset. من هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد ذلك. Quand il a écouté ce verset, il n'a pas hésité donc à prononcer la kalima Ashhadu an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. Donc, Allah met toujours au défi
tous ceux qui ne croient pas avec des défis en disant ont-ils été créés sans personne? Sont-ils eux-mêmes les créateurs comme ce que vous êtes en train de le faire? Non. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. Oui, le défi continue jusqu'au verset 43. Allah dit, ont-ils créé les cieux et la terre? Sont-ils eux les créateurs? Qui a créé les cieux et la terre? C'est eux? Non. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. Allah dit, ont-ils près d'eux les trésors de ton Seigneur? Ou sont-ils eux-mêmes les intendants? Ici, قال تعالى لست عليهم بمسيطر. لست عليهم بمسيطر. Et tu n'es pas intendant sur eux. Non, Allah, toujours, il lance le défi. Non, il dit, أم لهم سلم يستمعون فيه. Allah dit, où est-ce qu'ils ont une échelle d'où écouter ce que celui des leurs qui reste à l'écoute. فليأت مستمعهم بسلطان مبين. Oui, que celui des leurs qui reste à l'écoute apporte une autorité manifeste. D'où écouter ce qui est dit au ciel. Celui des leurs, c'est un diable sans doute. La croyance d'un négateur pense qu'il pourrait atteindre Dieu en utilisant des choses matérielles et apprendre les secrets de Dieu. Les djinns, dans le temps de Salomon, de Suleiman, essayaient d'aller au ciel par tout ce que Dieu leur a donné, de la vitesse de communication, de déplacement à la vitesse de la lumière pour aller écouter ce qui est dans les cieux où ils ont des limites pour arriver. Et quand ils entendent une vérité, ils reviennent avec 50 mensonges. Et c'est avec eux que marche tout ce que vous avez comme des sorcelleries, des voyants, etc. Avec une vérité, ils ont 50 mensonges. Allah continue par les défier. Non. Ou Dieu, non. أم له البنات ولكم البنون. Allah continue dans son défi. Il dit, où Dieu aura-t-il des filles, tandis que vous, des fils, des faiseurs de Dieu, faisaient des divinités qu'ils inventaient, des filles de Dieu. Il dit, les païens arabes n'aimaient pas les filles. Pensent qu'avoir une fille est une humiliation, ainsi en font d'elles des idoles ou même les anges. Non. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. Allah continue par lancer le défi. Où leur demandes-tu un salaire en sorte qu'ils soient grevés d'une charge écrasante? Ici, puisqu'ils n'ont rien à payer au prophète, leur attitude devient l'attitude des vaincus. Ils auraient donc honte d'eux-mêmes. Cette partie nous fait comprendre les questions rhétoriques amenant un fait clair et adressant quel que soit le doute restant que l'âme humaine pouvait avoir. Il a dedans des défis forts que l'âme humaine pouvait donc tenir à défendre. Non. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. Allah continue dans son défi. Ont-ils près d'eux l'invisible en sorte qu'ils écrivent? Le verset montre leur position dans cet univers. Ils sont des créatures de Dieu avec certaines limites de ce monde. Donc, au-delà desquels il ne peut pas pénétrer, les flancs des cieux seulement. Tout appartient au Créateur qui est le Dieu le Tout-Puissant. Allah donc il continue son défi avec eux pour leur poser cette question. Nam. أم يريدون كيدا. Allah dit, où veulent-ils une ruse? فالذين كفروا هم المكيدون. Allah dit, mais ce sont eux les mécréants qui seront les dupeux. أم لهم إله غير الله. Allah continue et toujours dans ce défi de questions, il leur dit,
Où sont-ils autres dieux que Dieu? Subhanallahi amma yushrikun. Allah dit pureté à Dieu des associés qu'il donne. Dieu est pur, il n'a pas besoin d'être associé à quelque chose. Très absurde le concept de Dieu. Dieu, sa nature, il est unique, il n'a pas de semblant, il dit il est unique. Allah ou Samad, c'est à lui que nous avons toutes nos nations. Et ce Dieu n'a pas engendré, il n'a pas été engendré et rien n'est égal à lui. Nam. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ. Allah dit, et s'il voyait tomber un morceau du ciel, il dirait à masse de nuages. Dans la sourate 26-18, Chouaib, l'homme de Dieu, est défié par les compagnons de bien de faire qu'une portion du ciel tombe sur eux si tu es véridique. Allah dit que Zaba Ashabul Aïkal Mursal. كذب أصحاب الأيكة المرسلون. Allah dit les gens d'Aïka traitèrent de mensonges les envoyés. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. Quand Chouaib leur dit ne vous comportez-vous pas en piété, إني لكم رسول أمين. il leur fait comprendre qu'il a été un envoyé de Dieu vers eux. فاتقوا الله وأطيعون. Craignez Dieu et suivez-moi. Malgré son invitation vers eux pour témoigner son message et le refus de leur comportement dans la mesure de leur demande, leur demandant de poser à balance droite. Qu'est-ce qui arrivait le peuple de Aïka? Ils faisaient des balances, ils trichaient les gens, mauvaise mesure, eux ne pas ranger sur les choses des gens. Ils essayaient de diminuer dans les balances et trichaient les pauvres, ni commettre donc de désordre sur terre. Ils avaient l'habitude donc de faire corrompre la terre. Et c'est ce défi que Chouaib vient les mettre en garde contre tout ça là. Il a été accusé d'être un sorcier. Et alors Allah dit فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. Le message que Chouaib leur a apporté. Dans leur refus, plutôt, il lui demande, faites donc tomber sur nous le ciel en morceaux si tu es du nombre des véridiques. Donc ce type de défi est toujours lancé aux hommes de Dieu. Même si un morceau de ciel tombait sur eux, ils ne croiront pas. C'est leur habitude. Non. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. Allah dit, laisse-les donc jusqu'à ce qu'ils rencontrent ce jour. Ce jour à eux où ils seront foudroyés. Allah dit au prophète Muhammad de les laisser dans leur comportement. Et ce jour dont Allah parle, ce n'est rien d'autre que le jour de la fin du monde. Et comment cela se manifestera? ونفخ في الصور. Allah dit qu'il va ordonner de siffler les anges. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. Allah va ordonner de siffler. On sifflera dans la trompe. On soufflera dans la trompe 3 fois. En voilà que tomberont foudroyés en poussant un cri tous ceux qui seront dans les cieux et tous ceux qui seront sur la terre. Nam. Sauf ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. sauf ce que Dieu voudra. Et on y soufflera encore et voilà qu'ils seront debout à regarder. Ils seront debout comment? Allah dit
les signes de la fin du monde, Allah dit, Allah va ordonner aux anges de siffler. Ils vont siffler 3 fois. 3e sifflement, Allah dit, wa tarakna ba'dahum. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض Allah dit qu'il va laisser alors 3e sifflement. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. Au 3e sifflement, Allah il va regrouper les gens en jama, parce que les gens seront entremêlés, croyants avec non-croyants, le mauvais, les partisans de Satan, tous. Allah, au 3e sifflement, il va mettre les gens en jama, en groupe. Qu'Allah nous compte parmi le groupe de prophète Mohammed, qui est le groupe de Jésus, qui est le groupe d'Abraham, qui est le groupe de Moïse. C'est le groupe qui sera chanceux. Allah dit, Fajamana jamwa. Allah va les regrouper en jama. Ici, le métaphore est qu'avec la première trompe de la résurrection, le monde sera comme une forme de relation que nous voyons. Il y a un nouveau univers qui va naître et une nouvelle terre. Tout âme perdra tout le mémoire. Quand une personne décède, on efface tout sur sa tête, comme vous effacez les mémoires de vos ordinateurs. Il ne se rappellera de rien. Et regardez comment Dieu est très puissant, qui pouvait savoir un jeune aujourd'hui de 40 ans, je dis quelqu'un qui a 40 ans ou 50 ans, quelle mémoire il a de ce qu'il a vécu quand il avait 2 ans ou 3 ans. Peut-être ses parents peuvent lui rappeler ça, lui dire voilà, tu étais né dans telle clinique, tu étais né ici, tu faisais ceci quand tu étais... C'est comme ça. Tout ce qu'il avait en ce temps était effacé. Allah va effacer tout ce que les gens ont comme mémoire ou conscience du temps, de l'endroit où il ne saura même pas de quel temps il faisait. Il ne connaîtra rien, ou l'endroit, ou personnalité, il est qui, quelle est sa personnalité, aucun être ne saura quoi que ce soit. La mémoire est effacée complètement. Et avec la 2e, il se lèvera sur un nouveau monde. C'est un monde nouveau, et verront avec un visage clair, plus qu'avec. Et le jugement de Dieu va suivre au 3e sifflement que les gens vont se regrouper. Allah dit Iza zulzilatil ardu zilzalaha. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Allah dit donc c'est ainsi, Allah va faire trembler la terre. وأخرجت الأرض Et tout ce qui sera dans les terres vont sortir. C'est ainsi que l'homme va se demander qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui. C'est la fin du monde. Ce jour-là sera terrible. Allah a défini ça par plusieurs appellations. Al-Iraq, Fa'iza ja'ati Sokha, Fa'iza ja'ati Tommatul Kubra. Le fracas, l'arrêt brusque de tout ce qui gouverne le monde. Nam. Le jour. Nam. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. Oui, le jour où ni leur rude ne leur mettra à l'abri, ni leur seront secourus. Non. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا Oui, pour ceux qui prévariquent, il est un châtiment dès avant celui-là, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Nam. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. Allah dit et endure avec constance devant l'ordre de ton Seigneur, car en vérité tu te lèves. وسبح بحمد ربك حين تقوم. Allah dit de même la nuit chante pureté de lui aussi quand les étoiles tournent le derrière. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. Oui, c'est-à-dire de même la nuit chante pureté de lui aussi quand les étoiles tournent le derrière. Tout, c'est-à-dire derrière, c'est-à-dire à la disparition de l'aube. Alléluia. Chante la louange de Dieu. Implore Allah. C'est sur ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala recommande que dans ces versets,
aux croyants qui ont cru en lui de faire quoi? Allah dit donc Waminal layl, de même la nuit, Fasabbihuhu wa idbaran nujum, la nuit chante pureté de lui, et aussi quand les étoiles tournent derrière, que notre essai d'interprétation de ce jour va s'arrêter, qui nous amène à la fin de Surat Sutur. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos insuffisances, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين